Salut à tous et à toutes, c'est Gab Napo et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un setup minimaliste. Alors ce que j'ai souhaité faire avec cette vidéo, c'est tout simplement vous présenter un setup qui est assez compact et assez minimaliste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de choses. J'ai pensé ce setup pour qu'il puisse faire des prestations de 100 personnes et très honnêtement, j'en suis assez content et il fait vraiment bien le taf. Donc ce setup, le voici en version rangée. Déjà en version rangée, il est assez compact, il prend pas beaucoup de place et pour vous donner un ordre de grandeur, ça tient largement dans une Twingo. Voilà, tout ça, ça tient dans une Twingo. Facile. J'estime que quand un setup tient dans une Twingo, c'est un setup compact. Voilà. Donc, je vais vous monter tout ça en time-lapse et puis on passe à la suite. Ok, donc voilà mon setup minimaliste, mon setup compact. Voilà à quoi il ressemble. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors, de quoi il est constitué ce setup? Il est constitué d'un DJ Booth en bois que j'ai fabriqué moi-même. Alors, c'est un prototype, il est pas complètement fini, c'est pour ça, là, vous voyez, j'ai pas branché mes appareils parce qu'en fait, il manque mes trous de passage de câbles qui vont ensuite servir à faire en sorte que ça reste joli parce que s'il y a des câbles partout, évidemment, c'est moche. Donc c'est pour ça que là je les ai pas mis, sinon voilà, c'est juste pour que ce soit moche, ça n'a aucun intérêt. Mais j'ai prévu en gros de faire un trou là, un trou ici et un trou là pour faire passer les câbles et qu'il n'y ait pas de câbles qui circulent sur la table et que tout soit géré en dessous. Concernant ce DJ Boost, il y a encore des petites choses que je veux améliorer, bref, il y a des petites finitions. C'est la première fois que j'en fais un, donc il y a plein de petites choses qui vont pas, mais dans l'ensemble, je suis assez satisfait, surtout sur l'esthétisme, j'aime bien. Je sais pas si vous voyez, mais à travers les lattes qu'il y a en dessous, on voit un petit peu à travers, c'est quelque chose que j'ai laissé volontairement, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc par rapport à ça, ensuite j'ai mon contrôleur DDJSR, il est pas tout jeune mais il fait très bien le taf. Ici j'ai l'ILS commande qui me permet de contrôler les deux parlets d'ILS qui sont en bas plus les deux lyres ILS de chez Chauvet DJ. Donc les 5 produits sont Chauvet DJ et moi je les commande comme ça, hop. En simplifié, c'est super pratique, ça fait déjà quelques fois que j'utilise en Presta, c'est vraiment trop bien, ça fonctionne super bien et ça fait exactement ce que j'attends, donc c'est nickel. Évidemment mon ordi, juste ici, donc ça c'est à peu près fini pour le boost. En fonction de la prestation, je peux rajouter une table de mixage. Là ici j'ai un étage qui me permet de rajouter une table de mixage ici si besoin et donc de brancher des micros. Là, j'en ai pas mis parce que pour des petites prestations, j'en ai pas forcément besoin. Ensuite, de part et d'autre, on a donc les deux ES 602. Pareil, je les ai pas branchés parce que je voulais gagner un peu de temps pour la réalisation de la vidéo, mais évidemment, avec les câbles qui relient les têtes au caisson, l'objectif c'est de bien les faire courir le long du tube. Pareil ici pour les lyres, l'objectif c'est que l'alimentation, elle descende bien le long du tube et que tout ça, ça revienne discrètement ici pour que ce soit joli. L'objectif c'est toujours qu'esthétiquement ce soit top. Et enfin, concernant les supports donc de mes lyres, ce sont les monotubes K&M, ce sont les moins chers proposés par K&M, ils sont à 88 €. Ils ont un nom imprononçable étant donné que c'est que des chiffres. Et donc là, ils sont au maximum de leur hauteur. C'est des pieds qui sont vendus comme des pieds pour enceinte. Mais moi, j'aime bien les utiliser pour mes lyres parce qu'ils apportent pile la hauteur que j'aime bien. Donc je trouve ça assez pratique. Et voilà un peu à quoi ressemble mon setup minimaliste. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, moi je trouve que c'est simple et efficace, c'est-à-dire que ce soit la sonorisation, les lyres, les par LED, l'ensemble. En fait, pour une prestation 100 personnes, ça suffit amplement. Donc voilà à quoi ressemble mon setup minimaliste. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires si ça vous a plu, si vous avez des retours à me faire. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous dis à bientôt. C'était Gab Napo et c'est une fin de tournage. Allez, ciao!